Donc voilà, aujourd'hui on va traiter une autre partie de l'activité de langue, c'est pour la phrase simple et la phrase complexe. Donc si on parle pour la phrase, c'est-à-dire on parle pour la proposition. La proposition, c'est-à-dire une phrase, soit principale, soit d'accord, secondaire. Donc la proposition, comme définition, une proposition est un ensemble de mots. Comme on dit, Ali mange la pomme. Donc ça c'est une proposition, ensemble de mots. Ali, c'est un nom propre, c'est le sujet de la phrase. Mange, c'est un verbe. Voilà, c'est un mot. Mais d'accord, le type de ce mot, c'est un verbe de premier groupe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Là, c'est quoi? C'est un article défini pour un nom féminin singulier. Pomme, la pomme. D'accord, pomme, c'est un nom, d'accord, de fruit. Et la pomme, c'est le complément d'objet direct. Donc, elle mange la pomme, c'est une proposition qui est composée d'ensemble des mots. Combien de mots? On a 4. Elle mange la et pomme. Donc, voilà ensemble de mots dont l'élément central est un verbe. Voilà. Alors, on sort la proposition, le verbe. Comme la phrase, elle mange la pomme, donc c'est le verbe manger. Exemple, Kamel écoute, donc comme l'exemple que je viens de vous dire, écoute son chanteur préféré. Donc voilà son chanteur. Si on peut analyser la phrase, qu'est-ce qu'on dit pour Kamel? C'est un sujet, c'est le type de sujet, un nom propre. Écoute, c'est un verbe. Donc voilà, verbe, c'est quel verbe? C'est un verbe de premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Son. C'est, comment on dit, c'est un pronom possessif. D'accord, c'est un pronom d'Amiru al-Milkiya. Voilà, chanteur préféré, son chanteur. Objet direct, préféré. Adjectif. Donc voilà, si ça compte pour chanteur. Il ne faut pas confondre avec une proposition et une préposition. On a déjà parlé pas mal de fois. On a proposition ou les prépositions. Donc les prépositions, c'est comme un avec accent, pour, deux et ainsi de suite. Préposition est un mot qui relie un mot ou un groupe de mots à un autre. Donc voilà, on peut dire ça c'est pour la traduction, ibara ou la jumla, ou là on peut dire c'est harouf al-jar, harf jar. Donc une proposition, harf jar. Maintenant on parle pour la proposition. Voilà, on a deux types de propositions. On a la proposition simple et on a la proposition composée. Donc qu'est-ce qu'on dit pour la proposition simple? Comporte un seul verbe conjugué. Donc la proposition, comme elle mange la pomme. Il ne contient qu'une seule proposition que l'on appelle proposition indépendante. Donc voilà qu'il connaît un seul verbe et il ne contient d'accord qu'une seule proposition. Qui fait d'accord l'ensemble des mots qui nous donne le sens de qui complète. Dans voilà les contes en général, le loup est un animal cruel. Donc c'est un exemple. Dans les contes, le loup est un animal. Regardez le verbe dans cette phrase. Combien de verbes? On a seulement un seul verbe. Est-ce que c'est un verbe ou auxiliaire? Un verbe ou auxiliaire? C'est un d'accord verbe parce qu'il se sur le verbe ici. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Dans une seule proposition, donc jumla wahda, on l'appelle la proposition indépendante. Donc voilà, jumla mustaqilla, c'est-à-dire le sens de la phrase, il est terminé. Et maintenant, on passe pour la phrase complexe ou bien la proposition complexe. Une phrase complexe comporte plusieurs verbes. Si on dit plusieurs, c'est-à-dire deux et plus. Juge, le pluriel dans la langue française, il a commencé avec, d'accord, deux. Chacun de ces verbes
est le noyau d'une proposition. هو الأصل ولا النواة ديال كل proposition. Karima chante en public et tout le monde applaudit. Donc voilà, regardez combien de verbes. On a le verbe chanter et le verbe applaudir. Donc voilà, on a deux propositions. Dans la phrase complexe, on a comment on dit, la proposition principale et la proposition, d'accord, voilà, complétive, c'est-à-dire secondaire, thénoïa. Dans cette phrase, on compte deux verbes, le verbe chanter et le verbe applaudir. Le verbe chanter, c'est un verbe de premier groupe, et le verbe applaudir, est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe ou bien du troisième groupe? Parce qu'il se termine avec... Qui a dit troisième? Parce que... Le deuxième groupe. Le deuxième, pourquoi? Troisième, pourquoi? باش ملي نتصرف مع لو موند كان في الاخر ديالو ايفل. Karima chante, d'accord, en public et tout le monde applaudit. On a le verbe chanter de premier groupe et le verbe applaudir, d'accord, de troisième groupe. Dans cette deuxième plutôt. De deuxième groupe. Donc voilà, dans cette phrase, on compte Meda, deux verbes. Regarde le compte. On compte. C'est pas le compte. C'est pas le compte, d'accord, c'est voilà, mais ici, on calcule. Mais le calcul, c'est-à-dire on calcule, mais ça, c'est on compte des mots. Ce sont des mots qui ont le même sens. Le verbe, le synonyme de mots, ou les deux mots, compte. On peut calculer. Il faut compter, il faut calculer. Mais on calcule, comment on dit, l'argent, les sommes. Mais ici, ce sont des mots. Donc, on dit on compte. Comme le mot préservation et protection. C'est le synonyme. Le synonyme, le mot de la préservation ou la protection. Chaque mot, il a utilisé dans son sens dans une phrase. On compte deux verbes conjugués, le verbe chanter du premier groupe et applaudir du deuxième groupe. Donc voilà, la première proposition est Karima chante en public. Karima, ça c'est en public, c'est la première proposition. On peut dire la proposition principale. Et la deuxième proposition est tout le monde applaudit. Il s'appelle la proposition complétive, le mukammila ou la secondaire. C'est la même chose. Donc, il s'agit d'une phrase complexe parce qu'il est composé de deux propositions, la phrase simple et la phrase complexe. Pour trouver le nombre de propositions, donc dans une phrase, il faut compter le nombre du verbe. Donc voilà, une paragraphe ou bien d'accord, la proposition longue, complexe, donc on cherche le nombre du verbe. Karima va au fond du jardin cueillir des framboises, les rapports à son père. Donc voilà, dans cette phrase, combien de verbes? La troisième, le verbe aller au présent de l'indicatif. Le verbe cueillir. Les framboises. Qu'est-ce que vous avez cueilli? Donc, c'est un verbe. Terminaison pour terminer. C'est un verbe de premier groupe. Cueillir. Les rapporte à son père. Aussi, c'est un verbe de premier groupe. Rapporter à son père. Donc voilà, ça c'est une explication pour la différence entre phrase simple qui est composée sur le verbe et phrase complexe, d'accord, deux ou bien plusieurs verbes en général. Ça marche? Pas de problème. Donc maintenant on passe pour